Des policiers en colère, ils ont battu le pavé aujourd'hui devant les locaux de la sûreté départementale à Viroflay. Ils étaient une centaine dans la ligne de mire. La réorganisation de la DDSP, la direction départementale de la sécurité publique dans les Yvelines. En plateau, Loïc Travers, bonsoir. Bonsoir. Et également Marilyn Béraud, bonsoir, bonsoir à vous. Vous êtes responsable zonal donc pour tout le secteur Île-de-France qui nous concerne. Et puis vous êtes délégué départemental en ce qui vous concerne. On va évoquer cette question, mais auparavant, un reportage. C'était ce matin, cette mobilisation. On va voir comment vous étiez mobilisés. Reportage de la rédaction de Claire Cambier, Julie Rochat et Elodie Moine. Le froid et la neige n'ont pas eu raison de leur mobilisation. Une centaine de policiers manifestaient ce matin et sous les flocons devant les locaux de la sécurité départementale. La cause de leur ras-le-bol, le projet de réorganisation de la police qui prévoit la suppression de la brigade anticriminalité, autrement dit la BAC des Yvelines. Ce projet, avant tout, c'est la dissolution d'une unité qui interpelle annuellement plus de 400 individus, sachant qu'un délinquant ne commet pas un seul délit, il en commet plusieurs. Donc c'est une conséquence fâcheuse pour ce département. Et puis aussi, il faut prendre en compte, bien évidemment, l'intérêt de mes collègues qui se trouvent aujourd'hui derrière moi, tous ces collègues de la BAC départementale qui ont œuvré durant des années et à qui on va demander de demain tout simplement quitter cette unité et aller travailler vers d'autres cieux. Vers d'autres cieux, c'est-à-dire vers d'autres services dans les commissariats locaux. La brigade des stupéfiants des Yvelines serait également concernée. En tout, une quarantaine de fonctionnaires. Un moyen de grossir les effectifs des polices de proximité sans créer de nouveaux postes. Si les policiers n'ont pas le droit de grève, leur solidarité a permis une forte mobilisation. Ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est d'être entendus. La première des solutions, ce serait déjà de nous écouter, de nous convoquer, et de nous dire exactement où ils veulent en venir, puisque nous sommes bien évidemment attachés à une meilleure et une qualité du service public, mais que ça ne se fasse pas au détriment de nos collègues. Le directeur départemental de la sécurité publique a reçu une délégation en fin de matinée. Le JM, mentionné sur les slogans, n'a pas souhaité s'exprimer devant nos caméras. Il attend, tout comme ses policiers, une réaction du préfet. Voilà pour cette mobilisation finalement assez rare des forces de l'ordre. On n'a pas l'habitude de vous voir dans la rue manifester. Vous avez été entendu finalement, vous avez eu une réunion, un rendez-vous en préfecture. Alors dans un premier temps, effectivement, on peut considérer qu'on a été entendu puisque le directeur départemental de la sécurité publique nous a effectivement reçus pour justement parler du projet, puisque ce qu'on lui reprochait, c'est de n'avoir pas du tout été concerté sur ce sujet. Donc il y a une première partie effectivement là, qui est réalisée avec un calendrier qui devrait nous être transmis par rapport aux négociations, par rapport au comité technique départemental qui va entériner ces différentes restructurations. Par contre, aujourd'hui vous êtes rassurés alors finalement? En partie, parce qu'il y a quand même le premier représentant de l'État qui est M. Jo, le préfet du département, qui pour l'instant ne nous a pas, nous a pas donné de rendez-vous. Donc on attend avec impatience pour pouvoir de nouveau exprimer ce que nous avons à dire. On va repréciser les enjeux justement de cette réorganisation. Si vous me reprenez si je me trompe, c'est suppression de la BAC anticriminalité, suppression éventuellement aussi de la brigade des stupéfiants, ça au niveau départemental, pour ensuite éventuellement redéployer ces unités sur un plan plus local, c'est bien ça? Alors au niveau de la brigade anticriminalité départementale, c'est la dissolution. Et donc en ce qui concerne la sûreté départementale des stupéfiants, c'est une restructuration. Parce qu'à travers ce projet de service, cette réforme et cette réorganisation, je dirais, territoriale et des services aussi, il y a une forte inquiétude de la part de nos collègues parce que nous avons des questions qui restent sans réponse. Et on parle, et notre administration parle, et la direction départementale des Yvelines parle d'une restructuration, mais avec des effectifs constants. Donc l'inquiétude de nos collègues, parce qu'il y a un accompagnement aussi, je dirais, professionnel, il y a un accompagnement aussi sur une vie sociale, et le collègue se demande ce qui va se passer demain pour eux. Mais quand on entend parler justement d'un resserrement à un niveau plus local, est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus positif pour être plus proche de la population, plus proche des différents problèmes rencontrés? Alors, la réalité, c'est qu'effectivement, les entités dont on parle ici, qui sont remises en cause, sont les entités départementales. Donc, l'idée qui a été mise, en fait, est tout simplement de les recentrer sur des secteurs particuliers. Alors, si l'idée peut paraître bonne, effectivement, a priori, nous, elle nous inquiète parce que ça ne se fait sans apport d'effectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on déshabille des services entiers pour pouvoir les réinjecter. Et ça nous rappelle malheureusement les échecs de la police de proximité mise en place en 1999, où c'était déjà le même débat. C'est-à-dire qu'on avait effectivement
mis en place des structures spécifiques dans des zones, dans des endroits, dans des territoires. Et il se trouve que voilà, c'est pas devenu quelque chose qui a perduré dans le temps parce qu'il n'y a pas eu d'apport d'effectifs. Il n'y avait pas une véritable volonté par rapport à ça. Mais s'il y a un apport d'effectifs, ce serait une bonne solution, la police de proximité. Si c'était un retour de la police de proximité, ce serait une bonne option. Là, on ne parle pas de retour de police de proximité puisque le terme le plus souvent employé est le mot districalisation. Donc la réalité étant effectivement de, par exemple, faire en sorte que le Poul, Elancourt, Guyancourt, Trappes puissent bénéficier d'un surplus d'effectifs, notamment en matière de lutte contre les atteintes aux personnes et lutte en général contre les cambriolages. Donc essayer de faire en sorte que les effectifs soient un peu plus conséquents dans ces endroits-là et pour ces matières-là. Et la demande aujourd'hui, pour vous, c'est quoi? C'est d'avoir des effectifs supplémentaires? Complètement. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne pourra pas faire cette réforme avec des effectifs constants. On n'y met pas les moyens. La réalité est là. Aujourd'hui, si on devait faire quelque chose de très positif, il faut, ce qu'on dit nous, recentrer sur le cœur de métier, c'est-à-dire nous enlever toutes les servitudes et toutes les tâches annexes qui polluent la vie des policiers tous les jours. Donc là, en l'occurrence, c'est les gardes d'hôpitaux, les gardes de détenus, les transfèrements. Ce sont toutes ces missions-là qui aujourd'hui font que voilà, c'est peut-être moins opérationnel que ce que voudrait notre administration. Une centaine de policiers mobilisés ce matin, c'est suffisant selon vous? Est-ce que vous avez été assez nombreux pour vous faire entendre? Parce que vous n'avez pas le droit de grève, donc je le reprécise, c'est peut-être ce qui complique aussi la tâche pour vous. Effectivement, on n'a pas le droit de grève, pour autant on a le droit de manifester. Et en l'occurrence, ce matin, une centaine de personnes, vu le temps neigeux, c'était pas si mal. On a obtenu, entre guillemets, quand même le fait d'être reçu par M. Salanova. Et le but maintenant, c'est d'avoir effectivement, peut-être, sur les prochaines étapes, des certitudes quant justement à ce qui va se dérouler, notamment les inquiétudes des collègues. C'est quelle compensation en fait pour ceux qui vont être structurés, parce que derrière ça va sans doute impliquer des déménagements de familles entières et que ça, voilà, ça se programme. Il y a des rentrées, il y a des enfants qui sont à l'école et c'est dans ces domaines-là notamment qu'on veut. Vous en discutez au quotidien justement de ces problématiques-là, des difficultés que vous allez rencontrer? Parce que comme je le disais tout à l'heure, les collègues sont inquiets de ce reclassement, donc se demandent éventuellement est-ce qu'on peut avoir une prime, je dirais, de restructuration. Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement sur le plan financier? Est-ce qu'il va y avoir des mutations en dehors du département et du 78? Parce que ces policiers-là de la brigade anticriminalité départementale aspirent bien évidemment à un déroulement de carrière dans des unités spécifiques et spéciales. Donc éventuellement une forte réorganisation, et c'est ce qui vous inquiète, vous l'avez exprimé ce soir. Juste pour conclure, j'aimerais tout de même revenir aussi sur le fait que la presse actuellement se fait vraiment l'écho du blues du policier. On en parle souvent. Il y a eu au début du mois une enquête sur le management, c'est le stress au travail qui a été rendu public et qui a été menée par une unité de recherche du CNRS de Toulouse avec l'appui du syndicat Alliance. Justement, 6000 policiers qui ont répondu. Je vais donner quelques chiffres, quelques résultats, quelques conclusions. 63% des sondés qui estiment que la police ne valorise pas leur contribution à l'accomplissement de sa mission. 90% a réfuté en bloc l'idée selon laquelle la police se soucie vraiment de leur bien-être. Ce sont des constats vraiment d'un mal-être qui s'exprime au quotidien. Sur le terrain, aujourd'hui, les choses ne vont pas bien? Les policiers ne sont pas sereins? La réalité, c'est que les collègues qui sont sur le terrain ont toujours tendance à dire qu'on les montre du doigt et qu'on les stigmatise voilà, quand il y a des affaires qui défraient parfois la chronique, mais que systématiquement, leur travail n'est pas mis en valeur. Voilà. Et que là, il y a un véritable rôle à jouer pour la hiérarchie intermédiaire qui peut-être se désintéresse très clairement de cela. D'où ce malaise exprimé sur cette enquête relativement indépendante, puisqu'il faut bien rappeler qu'elle est réalisée non pas à la demande d'un syndicat de policiers, mais bel et bien sur une initiative d'une branche du CNRS. Du CNRS du côté de Toulouse. Tout à fait. Pour conclure la suite de votre mouvement, notre mobilisation est attendue? Alors, d'autres mobilisations sont attendues, effectivement, si monsieur le préfet du département ne nous reçoit pas et si monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ne nous met pas clairement un calendrier dans lequel on va pouvoir effectivement programmer les négociations, puis le comité technique départemental qui entérinerait ce qui serait choisi. Mais avant tout, on veut certains détails, effectivement, qu'aujourd'hui nous contestent, parce qu'il faut bien rappeler quand même que ce matin, c'était non à la restructuration. Voilà.
Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Les forces de l'ordre qui sont mobilisées contre cette réorganisation d'une partie des services. Nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de nos prochaines éditions. Merci à vous. Merci. Avant de passer au sport, je vous redonne cette information, les difficultés qui vont durer. Si vous empruntez la ligne de train La Verrière-La Défense, la circulation est interrompue et ce pendant 2 à 3 semaines, voire même 1 mois. C'est la conséquence d'un incendie survenu ce week-end au poste de signalisation de Sèvres. Quelques précisions. 55 000 voyageurs sont concernés. Depuis ce matin, aucun train ne circule sur la ligne U du Transilien. Cette ligne reliant la Verrière à la Défense est fermée en raison d'un incendie survenu dimanche à 4 h du matin à la station Sèvres-Ville d'Avray. A priori, c'est un incendie accidentel qui est intervenu donc, dans un poste de relais, donc un poste qui commande la circulation, les installations de circulation des trains à Sèvres-Ville d'Avray. Ce lundi, seule la moitié des trains au départ de Versailles rive droite circulent. La ligne U, quant à elle, est totalement condamnée pour 2 à 3 semaines. Aucun bus supplémentaire ne sera mis en service, une solution insuffisante face au volume d'usagers trop important. La SNCF encourage les voyageurs à s'orienter vers la ligne C du RER et le tramway T2 vers la Défense. Pour l'heure, aucune mesure d'indemnisation n'est envisagée.